Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. En général, lorsqu'un non-musulman demande à un musulman les raisons de l'interdiction du porc en islam, le musulman répond « Ne vois-tu pas que le porc est un animal sale, qu'il est porteur de maladies et mange tout et n'importe quoi ?» Aujourd'hui, nous allons voir si en islam, cette raison est bel et bien celle qui est voulue dans les textes islamiques. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pendant l'intro, c'est important car vous ne manquerez rien des prochaines publications, Inch'Allah. On se retrouve tout de suite après la petite intro. L'islam est un mode de vie complet qui tient en compte les besoins physiques et spirituels de l'homme. Allah, le Créateur, ne nous a créés que pour son adoration comme il est mentionné dans le Coran. Il ne nous a pas abandonnés et laissés livrer à nous-mêmes. Il nous a plutôt envoyé des guides et des messagers pour nous orienter dans ce bas monde. Le musulman passe donc sa vie à tenter d'obtenir la satisfaction d'Allah en l'adorant et en obéissant à ses lois. L'une d'elles est l'interdiction de consommer de la viande porcine. On pourrait alors se demander la raison de l'interdiction du porc, vu qu'elle est consommée par plusieurs parties du monde. Comme me le disait mon père quand je me suis converti à l'islam, tu as mangé du porc pendant 16 ans et ça ne t'a jamais tué. En effet, il y a des gens qui mangent du porc toute leur vie et arrivent parfois à atteindre l'âge de 90 ans, voire plus encore. Mais il en va de même pour la cigarette. Certains ne contractent pas de maladie, mais cela ne veut pas dire pour autant que le tabac est bénéfique pour la santé. Donc, en général, les musulmans mettent en avant le caractère nocif de la consommation de la viande de porc lorsqu'ils sont interrogés sur cette question. En effet, cela est indéniable, les scientifiques ont découvert que la consommation excessive de la viande de porc peut avoir des effets négatifs sur la santé. Le porc peut être porteur de plusieurs maladies infectieuses, voire même de maladies cardiaques et rénales. Mais est-ce la véritable raison de l'interdiction du porc en islam ? En vérité, il n'y a pas de mal à dire que cela fait partie des sagesses de l'interdiction de manger du porc, car il y a des risques pour la santé et un problème d'hygiène clair concernant cet animal. Mais cette raison demeure secondaire. Si le musulman ne mange pas de porc, c'est tout simplement car il se soumet au commandement divin. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Il ne vous a interdit que les charognes, le sang, la viande de porc et ce qui a été sacrifié au nom d'un autre qu'Allah. » Il arrive parfois que nous ne sachions pas très bien la raison derrière un ordre ou un interdit qui se trouve dans les textes islamiques. Mais le musulman, même s'il n'arrive pas à déceler toutes les sagesses derrière telle ou telle directive, se soumet néanmoins volontairement au commandement d'Allah. De surcroît, Allah dit dans son noble livre que le croyant est celui qui, en entendant l'ordre d'Allah, s'y soumet immédiatement. La seule parole des véritables croyants lorsqu'ils sont cités devant Allah et son messager pour que celui-ci juge entre eux est « Nous avons entendu et nous obéissons ». Voilà ceux qui réussissent. Le croyant comprend qu'Allah est le plus sage et qu'il est très juste et que, par conséquent, ses lois visent notre bien-être, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. Le Créateur connaît mieux que quiconque la meilleure manière pour sa création de vivre en ce bas monde, tout en se préparant pour l'au-delà. Il n'est donc pas permis aux musulmans de consommer de la viande de porc, et cela en toutes circonstances, sauf en cas de situation désespérée où la vie de la personne en dépend. En effet, en cas de nécessité extrême à Daroura, ce qui est interdit peut devenir permis, à l'image de cette personne dans le désert qui ne trouverait que de la viande de porc pour survivre. En auquel cas, il est alors permis exceptionnellement de consommer de la viande de porc afin de préserver la vie de l'individu. Allah nous permet de jouir de toutes les bonnes choses en ce monde et nous interdit les choses qui sont susceptibles de nuire à notre foi, à notre santé, à notre bien-être et à nos mœurs. En revanche, si un croyant consomme du porc par inadvertance ou sans le savoir, cela n'est pas compté comme un péché. En effet, Allah ne châtie pas quelqu'un pour son manque de connaissance, ni pour un oubli ou une erreur involontaire. Mais si le croyant sait avec certitude qu'une nourriture ou une boisson contient du porc, il lui est alors interdit de le consommer. S'il a des doutes, il doit faire des efforts pour s'informer correctement ou alors s'abstenir. De nos jours, il est très facile d'obtenir les listes d'ingrédients de la plupart des produits et c'est pourquoi le musulman s'efforce de ne consommer que ce qui est permis, même si cela implique qu'il fasse des efforts ou des dépenses supplémentaires. Comme nous l'avons vu, la première raison qui pousse les musulmans à ne pas manger de porc n'est autre que la soumission aux ordres divins. C'est comme le mois de Ramadan. Nous savons que le jeûne est bon pour la santé
et cela est scientifiquement prouvé. Mais l'intention du jeûneur, c'est d'adorer Allah et non de prendre soin de sa santé. Bien entendu, si des bénéfices physiques découlent d'une adoration, alors tous les louanges reviennent à Allah. La raison secondaire, ou plutôt l'une des sagesses derrière l'interdiction du porc, c'est bien entendu lié à sa saleté. Il est connu même chez les non-musulmans que le porc est sale et qu'il se nourrit de tout et n'importe quoi, c'est une réalité. Les porcs sont omnivores et mangent donc à peu près tout et n'importe quoi, incluant les insectes morts, les vers, les charognes, les ordures et même d'autres porcs dans certaines situations. Ils possèdent peu de glandes sudoripares, ce qui fait que leur corps est incapable de se débarrasser entièrement de ces toxines. Le microbiologiste et expert en immunologie Graham Burgess a dit « Nous considérons donc le porc comme un terreau extrêmement fertile pour plusieurs types de virus et nous savons qu'il peut jouer un rôle dominant dans la transmission de nouveaux virus. » En effet, le porc est connu pour abriter toutes sortes de parasites, de bactéries et de virus qui ne sont pas connus dans les pays musulmans. Les porcs vivent souvent dans des endroits restreints et malpropres et des études démontrent qu'ils abritent des bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Ces bactéries entrent ensuite dans la chaîne alimentaire et des études aux États-Unis indiquent que 49% des porcs et 45% de ceux qui travaillent avec les porcs abritent maintenant ces bactéries responsables de la mort de plus de 18 000 personnes par année aux États-Unis. Mais Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, dit « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve aucune viande qui soit interdite à celui qui souhaite en manger à part les charognes, le sang qu'on a fait couler ou la chair de porc, car c'est vraiment une souillure, ou ceux qui, par transgression, a été sacrifié au nom d'un autre qu'Allah. » Les musulmans s'abstiennent donc de consommer du porc parce qu'Allah leur a interdit. De surcroît, les recherches sur l'anatomie du porc et son mode de vie nous apprennent qu'il s'agit certainement d'un animal malpropre. Ceux qui souhaitent donc consommer de la nourriture saine, naturelle et pure devraient plutôt s'abstenir de consommer de la viande porcine. Et un dernier petit rappel, parfois on voit certains musulmans qui ont grandi dans des familles musulmanes et qui se moquent par exemple de leurs collègues ou des gens de leur entourage lorsqu'ils les voient manger du porc, des non-musulmans bien entendu. Or, ce n'est pas comme ça que vous allez donner une bonne image de l'islam, en démontrant que la seule chose qui caractérise votre spiritualité ne se résume qu'à un certain régime alimentaire. Or, le véritable croyant ne se moque pas des autres, il montre plutôt une bonne image de l'islam, en expliquant par exemple que le principe fondamental du croyant c'est le tawhid, le monothéisme pur, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Et en effet, il ne faut pas se restreindre à expliquer que le porc serait impropre à la consommation, mais il faut bien développer en expliquant qu'avant toute chose, le croyant œuvre pour l'adoration d'Allah, pour se soumettre aux commandements divins. En effet, sur terre, Allah observe qui est à même d'écouter ses ordres et qui, à contrario, se détourne de ses commandements avec arrogance. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.